Mon enfant jette ses jouets partout, j'ai beau ramasser, mettre dans le bac à jouets, ranger, mais à chaque fois il rejette et c'est le bazar, je suis fatiguée et j'en ai marre de ranger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis Lydia, bienvenue sur votre espace Vicence. Je suis Lydia, coach et formatrice bien-être au féminin. J'accompagne les femmes à travailler sur leurs différents domaines de vie afin d'atteindre leurs objectifs et retrouver une vie de femme plus apaisée et alignée avec leurs valeurs. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du désordre et le fait que nos enfants renversent leurs jouets ou jettent leurs jouets partout et que ça nous énerve. Eh bien oui, c'est normal parce que nous, on a envie que la maison soit rangée, que tout soit propre, que tout soit à sa place. Sauf que il faut savoir que l'enfant n'a pas cette notion. Oui, nos enfants, pour eux, une maison rangée, les jouets rangés à leur place, les livres rangés à leur place, une chambre nickel, ce n'est pas aussi important pour eux que nous. Le plus important pour eux, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est d'apprendre, c'est de grandir. C'est ça le plus important pour eux. Et donc, du coup, il y a des astuces pour leur apprendre à ranger. On en parlera sur une autre vidéo et j'aimerais bien avoir aussi des commentaires sur des sujets que vous voudriez que je traite. Et j'en profite aussi pour vous demander de liker mes vidéos si vous aimez mon contenu et de le partager à d'autres mamans ou d'autres parents à qui ça pourrait servir, car ça m'encourage à donner encore plus de contenu et surtout ça va permettre à l'algorithme de YouTube de faire monter justement mes vidéos et que les vidéos soient plus visibles vis-à-vis des autres parents. Donc du coup, vous allez m'aider à travers vos likes et vos partages. Je reviens à notre sujet qui est du fait que nos enfants mettent le bazar. Il faut savoir que les enfants, quand ils sont tout petits, c'est-à-dire à partir de 16 mois, 18 mois, 22 mois, quand par exemple on leur donne des Lego ou la personne ou le petit enfant, l'enfant est en train de jouer. En général, par exemple, on met les Lego à l'intérieur du bac et du coup, elle les renverse. La petite les renverse complètement et nous, on les remet à l'intérieur et elle les renverse. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train, comme ça, d'apprendre une nouvelle compétence. C'est quoi cette nouvelle compétence? C'est la compétence du dedans et du dehors. Et c'est le fait d'expérimenter et de jeter les jouets et de le mettre en dehors du bac et de le remettre dans le bac qui va faire qu'elle va comprendre que en fait, ça c'est dedans et dehors. Comment on peut faire, nous, en tant que parents, pour les aider à avoir de nouvelles compétences? Premièrement, il est important de comprendre que l'enfant est en train d'apprendre une nouvelle compétence. Moi, personnellement, en tant que maman, je l'ai découvert à travers toutes les formations et tous les livres que j'ai lus. Comme vous le savez, moi, je partage des astuces et des outils que moi-même, j'ai testés avec mes enfants qui ont marché et qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et qui m'ont permis de m'apaiser en tant que maman et du coup, de mieux accepter les choses. Et du coup, maintenant, j'accepte mieux qu'il y ait le désordre à la maison. Par contre, c'est des endroits, c'est des sas où ils ont le droit de faire le désordre comme ils veulent et je l'accepte beaucoup mieux et tout le monde est plus tranquille et on est moins stressé et moins énervé. Parce qu'on comprend que c'est pour le bien de notre enfant. Et donc, je vous disais, cette petite fille est en train d'apprendre le dedans et le dehors. Et ce qui est bien aussi, je vous invite à faire cet exercice, c'est de vous asseoir avec votre petit enfant et de lui montrer, d'enlever les jouets et de dire, ah là, ils sont dehors et là, ils sont dedans. Et vous allez voir que l'enfant va renverser tous les jouets. Vous, ce que vous faites, vous allez ramasser. Et la petite, elle va faire la même chose, elle va ramasser avec vous. Pourquoi? Parce que l'être humain apprend par mimétisme, c'est-à-dire qu'il fait la même chose que ce qu'on fait nous. Surtout, la maman et le papa, ils reproduisent toujours ce qu'on fait. Donc du coup, elle va ramasser les jouets dans le bac et à un certain moment, elle va les rejeter pour notre plus grand bonheur. Et en fait, c'est une façon pour elle d'apprendre le dedans et le dehors. Et ce qui est intéressant pour lui apprendre de nouveaux mots et lui apprendre encore mieux, c'est de dire, ah là, il est dedans. Ah là, il est dehors et on jette et on remet et après on range et pour ranger on le fait ensemble et ça permet justement à l'enfant de ranger et on n'hésite pas à parler le plus normalement du monde à notre enfant, c'est-à-dire à utiliser des mots, les mots qu'on utilise nous, c'est-à-dire d'éviter de dire par exemple quand on dit la voiture, on dit la voiture, si par exemple on dit bravo et elle dit abo et nous on répète abo. Non, on dit bravo, c'est-à-dire qu'on utilise les termes qu'on utilise nous. Ça va permettre à l'enfant d'apprendre de nouveaux mots, ça va lui permettre d'apprendre de nouveaux langages. Et vous allez voir que nos enfants, ils sont juste extraordinaires, ils ont des capacités magiques. Donc, parlons-leur avec les mots qu'on utilise avec les grands. Bien sûr, on utilise des mots simples.
Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui par rapport au fait que nos enfants jettent partout. Il faut comprendre que c'est une façon pour eux d'apprendre et d'assimiler de nouvelles choses. Et aussi, on peut leur apprendre à ranger après. Et pour le fait de leur apprendre à ranger après, je vais faire une vidéo justement explicative par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des remarques ou suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Ça pourrait être utile à d'autres mamans ou à d'autres parents. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Ciao! Aussi, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, j'ai créé la formation Comprendre le cerveau de mon enfant et ses émotions pour me l'accompagner. Si vous voulez participer à la formation, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que je mettrai sous la vidéo pour pouvoir justement y participer. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao!